N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Amis internautes, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission Au-delà des églises. Ce jeudi, notre équipe s'est déplacée dans les locaux d'une institution de l'église catholique du Bénin. Bonsoir, mon père. Bonsoir, madame. Veuillez vous présenter à nos internautes. Voilà, je suis le père Philippe Sanvegua du diocèse de Nati-Tengu, directeur national de Caritas Bénin. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours dans le sacerdoce? Mon parcours dans le sacerdoce, j'ai été ordonné prêtre le 8 janvier 2005 dans le diocèse de Nati-Tengu et tout de suite donc, j'ai assumé la fonction d'économe diocésain et de chancelier. Parallèlement à cette mission principale, à ces deux missions principales, j'étais aussi aumônier militaire et donc chargé de l'aumônerie du lycée militaire de jeunes filles Mathieu Kérékou de Nati-Tengu. Et j'ai assumé cette mission pendant pratiquement 9 ans, disons. Oui, j'étais dans la 10e année quand la conférence épiscopale m'a nommé ici comme directeur national de Caritas Bénin. Alors, dites-nous, en tant que directeur national de Caritas Bénin, qu'est-ce que Caritas Bénin? Caritas Bénin, c'est très simple. C'est une institution de l'Église catholique. Donc, la conférence épiscopale a des commissions et des institutions qui l'aident dans l'exercice de sa mission. Et Caritas Bénin fait partie donc de ce grand ensemble des institutions de la pastorale sociale. Et nous avons donc reçu mission donc d'implémenter, c'est-à-dire la charité dans le Bénin, c'est-à-dire en exerçant au nom de l'Église tout ce qui relève de la prise en charge des pauvres, des vulnérables et donc des personnes en situation difficile. Donc voilà la mission que l'Église du Bénin assigne à Caritas Bénin. Et quelle est la cible principale de Caritas Bénin? La cible, c'est principalement, c'est l'homme, de façon générale. Mais l'homme, surtout en situation de précarité, en situation de crise, en situation de maladie, en situation d'handicap. Donc l'homme dans sa situation de vulnérabilité. Ce que nous nommons souvent les pauvres. Et nous sommes pauvres de manière générale. Mais il y en a qui matériellement, qui ont des situations matérielles précaires. Et donc, c'est vers ces gens-là que Caritas Bénin est tournée. Et tournée surtout vers la prise en charge aussi des enfants. Ça, c'est ce que nous pouvons imaginer. Mais ce que les gens n'imaginent pas, c'est que Caritas Bénin est dans le développement. Donc, le développement de l'homme, de tout homme, et de façon, le développement intégral de l'homme. La Caritas travaille aussi à mettre à disposition de l'eau potable à nos populations, et travaille aussi en situation de crise humanitaire et autres. Et actuellement, par rapport à la pandémie du Covid-19, Caritas est dans la riposte. Et en allant dans les marchés, pour sensibiliser dans les églises, dans les lieux publics, les ateliers et autres. Et surtout de prendre en charge une prise en charge alimentaire des personnes affectées douloureusement par cette crise. Nous avons distribué presque 32 tonnes de nourriture à ces personnes-là. Et nous avons distribué près de 9000 masques. Et bien d'autres choses. Actuellement, nous sommes dans les écoles. Donc, Caritas Bénin, c'est l'homme. Sa cible première, c'est l'homme. L'homme et tout l'homme. Il y a sûrement toute une équipe derrière toutes ces actions-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'organigramme de Caritas Bénin? Il y a 3 niveaux. Le grand niveau, la conférence épiscopale,
et le conseil d'administration, et puis il a greffé au conseil d'administration, il y a le conseil des consulteurs, donc des pairs, des directeurs qui le saisissent. Et donc, à notre niveau ici, il y a le directeur, et au-delà, en deçà du directeur national, il y a la direction du programme, il y a la direction des finances et de l'administration, donc l'administration et finances. Et donc, c'est sur les deux piliers que le directeur national agit. Voilà. D'accord. Nous sommes en plein dans la semaine nationale de la charité. Père, dites-nous, parlons justement de charité. En quoi est-ce que le chrétien, et de manière plus générale, l'homme, a-t-il besoin d'être un homme plein de charité? D'abord, il faut définir ce que c'est que la charité. Donc, la charité, parce que quand on en parle, charité vient d'un mot simple, très simple, caritas, qui veut dire amour. Et amour, l'homme ne peut pas vivre sans amour. De façon générale, nous savons que l'amour est constitutif de l'être humain. Mais plus encore pour le chrétien qui reçoit l'amour comme une grâce venant de Dieu. Puisque Dieu est amour, au jour de notre baptême, nous recevons ce que au catéchisme nous appelons les vertus théologales, puisque ça vient de Dieu. Et parmi les vertus théologales que nous recevons au jour de notre baptême, il y a la charité, donc l'amour. Je vais les répéter, je vais les relire: la foi, l'espérance et la charité. Donc, la charité, si l'amour est, je dirais, important pour l'homme, il est encore plus pour le chrétien. Le chrétien, en tant que tel, n'a pas le choix d'être charitable. Ne pas être charitable, c'est manquer à l'exercice de sa foi. Saint Jacques nous dit: montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, ce n'est pas les œuvres que je te montrerai de ma foi. Parce que c'est important. C'est pourquoi, quand on me pose la question de savoir qui sont ceux qui sont membres de Caritas, non, tout est chrétien, tout baptisé est membre de Caritas. Maintenant, si ce n'est pas un choix pour les chrétiens, pour les autres de bonne volonté, les personnes de bonne volonté, il est souhaitable. Et justement, cette semaine nationale de charité nous permet de sensibiliser les uns les autres à ce que nous faisons. Et donc, cela pour appeler justement les chrétiens et ces hommes de bonne volonté à agir, à soutenir Caritas pour que la Caritas exerce sa mission. Quels sont les avantages que pourrait tirer le chrétien qui est plein de charité, qui montre tout cet amour-là à ses frères? Je vais commencer par vous raconter l'histoire. D'accord. Il m'est arrivé, je préfère parler de moi. Il m'est arrivé une fois, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été économe de 16 ans. Oui. Et j'étais dans mon bureau, un monsieur vient en courant. Et il m'explique la situation de son enfant qui était presque à l'actif de vraiment très gravement malade. Et ayant tout dépensé, il ne savait plus comment faire. Il a couru vers les péchés, il est rentré sans taper dans mon bureau. Et puis, il m'a expliqué sa situation, j'ai été sensible à sa situation. Croyez-moi ce jour-là, parce que les gens qui pensent que le prêtre a toujours de l'argent, j'avais 2000 francs dans ma poche. Mais je me suis dit, tout au moins, moi à midi je vais manger, le repas est garanti. Mais voilà un enfant qui est dans une situation de maladie grave. Alors j'ai sorti les 2000 francs, je lui ai donné. Il m'a même pas. Il a eu à peine le temps de me dire merci, il a commencé par courir. Et pour repartir à l'hôpital, j'ai compris la situation dans laquelle il devrait être même, vraiment. Le second qui a suivi, qui est venu, donc le second qui est rentré normalement, c'était un de nos autres. Il a passé quelques jours avec nous. Et il me dit, voilà, monsieur l'abbé, je suis en train de partir, je vous remercie pour l'accueil, pour ce que vous avez fait pour nous ici. Bon, c'est juste un petit geste de remerciement pour vous-même. Et il me donne 10 000 francs. Entre 2 000 et 10 000, il n'y a même pas eu 2 secondes. Donc c'est pour vous dire que la charité, c'est un risque.
il faut savoir se risquer. Et c'est un risque. Non pas seulement un risque, parce qu'il faut en faire confiance. Que quand on est au service du Créateur de tout bien, qui nous a déjà fait la promesse qu'il est avec nous et qu'il fera toujours tout il fera toujours tout pour que nous soyons dans le bien, dans le bonheur. Pourquoi craindre? Pourquoi avoir peur? Pourquoi calculer? Et donc, en donnant au Créateur de tout bien, lui se charge de nous combler au-delà. Quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez dans l'exercice de ce ministère? Il y a plus de joie que de difficultés. Néanmoins, la première difficulté que nous avons peut-être, c'est cette adhésion de tous les chrétiens à ce qui constitue le fondement même de la foi. Saint Paul nous dit, la foi, l'espérance et la charité. La plus grande des trois, c'est la charité. Puisqu'au-delà de la vie, au-delà de tout, la charité demeure. La deuxième difficulté que je pourrais évoquer, c'est celle de l'amenuisement des financements. Vous savez que nous sommes dans un monde où de plus en plus il y a des idéologies qui vont contre la doctrine, la foi, l'éthique catholique. Et donc, nous avons des partenaires, mais nous sommes obligés d'être sélectifs. Nous ne prenons pas tout. Parce que, quand cela ne répond pas à l'éthique catholique, nous sommes bien obligés de dire non. Même si c'est des milliards, coups de milliards, et ce soit un coup de milliards. Mais bon, nous ne sommes pas là d'abord pour l'argent. Nous sommes là pour porter un message. Et ce message, c'est le message de Christ. Le message de la vie. Et nous ne pouvons pas collaborer avec des gens qui vont contre la vie. C'est l'une des difficultés que nous avons. Un dernier point que je pourrais évoquer, c'est peut-être aussi l'instabilité de ceux qui collaborent souvent avec nous. Parce que vous savez, à Caritas sont forts. Et quand les gens viennent à Caritas, ils sont formés au travail bien fait et tout ça. Mais alors, ils sont très ennuyés, donc ils sont recherchés. Et du coup, quand on leur propose mieux, ils partent et nous lâchent. C'est pour cela que il est souhaitable que les gens adhèrent à Caritas, que les gens viennent à Caritas parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils ont foi en ce qu'ils veulent faire. Si vous venez à Caritas parce que vous voulez juste exercer une mission ou une activité, vous risquez de perdre beaucoup. Voilà. Donc si je peux me résumer, c'est peut-être les trois difficultés que nous avons. Mais il faut toujours rendre grâce au Seigneur parce que la providence divine est toujours à l'œuvre. Et ça, c'est important de le dire. Quel message avez-vous à adresser à toute la communauté chrétienne, catholique qui vous suit en ce moment? Merci. Merci d'avoir pris du temps pour nous écouter. Parce que ce n'est pas forcément le matériel, mais c'est l'adhésion à cet appel du Seigneur à nous aimer les uns les autres. Et c'est cela qui va vous décider, qui vous décidera à soutenir Caritas, qui vous décidera à soutenir toute œuvre caritative. C'est vrai, cette semaine nationale de charité est dédiée à la Caritas. N'hésitez pas, de nuit comme de jour, nous sommes à votre disposition pour recueillir vos dons. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans évoquer la grâce du Seigneur et la bénédiction de Dieu sur tous nos partenaires. Et les premiers partenaires, c'est ceux-là qui nous écoutent, ceux qui vont nous écouter et ceux qui vont adhérer à l'appel du Seigneur. Que Dieu les garde, que Dieu multiplie en grand nombre tous les gestes, tous les gestes de charité. Merci beaucoup, mon Père, pour votre disponibilité et surtout, merci pour cette explication qui, je suis sûre,
aideront beaucoup de chrétiens, aussi bien catholiques comme non catholiques. Alors, comme vous l'avez compris, soyons des hommes pleins de charité, aidons la Caritas à mener à bien sa mission. Je remercie aussi l'équipe technique de l'audiovisuel service. Merci à Francis Dossouyovo, merci à Gabin Moubati et à tous ceux qui ne cessent de nous soutenir. Si vous souhaitez participer à un numéro de l'émission, il vous suffit de nous appeler au 91 21 34 34. Quant à moi, je vous dis merci et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission Au-delà des églises.